Amis téléspectateurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour. Nous sommes le 16 juin 2021 et heureux sommes-nous de vous retrouver à votre réveil auquel nous participons dans la bonne ambiance, les bonnes informations, la musique, la bonne humeur. C'est nos Pidènes qui s'installent. Madame Danonde, bonjour. Monsieur Sochoum, bonjour. Mesdames et messieurs, bonjour à vous aussi. Mais vous avez oublié de notifier qu'aujourd'hui, c'est mercredi. Ah ben oui. Et mercredi, nous avons souvent rendez-vous avec un artiste. Ah oui, c'est vous qui avez raison aujourd'hui. C'est surtout la particularité de ce mercredi. De ce mercredi, absolument, absolument, Vraiment. oui. Donc aujourd'hui, on va faire appel, on va faire un clin d'œil à nouveau à un artiste qu'on a déjà reçu ici. Oui. Mais en attendant, parce que c'est ce que nous avons le plus, Ah ouais. on va prendre pas les merveilles. Et nous allons justement, mesdames, messieurs, découvrir l'une des merveilles de notre pays. Randonnée entre Cotonou, Calavi et voilà, Abomey-Calavi, oui, Cotonou, Abomey-Calavi, Godomey est à Abomey-Calavi, un peu vers... mais ce que les gens ne savent pas souvent, quand on va à Ganvier, c'est vrai que dans les Aguégués, c'est une autre commune, mais juste à Cotonou... On ne prend pas Calavi. On ne prend pas Calavi. Bien sûr. On ne prend pas Sainte-Cécile. Ah, mais oui, voilà. Derrière Sainte-Cécile, il y a le village Toyoyome que vous... Toyoyome. Ah oui. Ah, ben dis donc. Il y a un petit village là. En tout cas, il y a des noms de villes à Cotonou. Ah ben oui. On a Gogotekmo. Ah, non, Gogotekmo, c'est un peu ailleurs, à la descente quand on va à Guinzin. OK. Voilà, oui, c'est un peu en allant, c'est dans le mono de toutes les façons. Okay. Voilà. Non, on ne cessera jamais de le dire. Hein. Le tourisme intérieur, par les nationaux que nous sommes, est très important. Franchement, Découvrir pour nous déjà et pour l'économie du pays. Oui, absolument, parce que quand nous allons nous déplacer en famille, il faudrait bien qu'on dorme quelque part. Bien sûr. Les hôtels... Qu'on mange, voilà. Et... Le guide de tourisme, il sera payé. Absolument, et l'argent va circuler. C'est ça même. Allez, ce qui va circuler tout de suite, mesdames, messieurs, c'est l'humour, la bonne humour. Vous savez très bien que nous savons bien le faire par ici, avec nos amis et les artistes. Voici Instant Humour. Aujourd'hui, j'ai une surprise pour vous. Ouais, c'est quoi? Ah! Voilà. C'est quoi ça? Qu'est-ce que tu fais? J'ai signé un nouveau contrat. Voici ma nouvelle voiture. Et j'ai acheté un nouvel appartement. Waouh! Bien vu, Théo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Ah, elle est belle! Merci beaucoup. Tout ce qu'on a vécu, la galère et tout, Théo. Toi, tu es mon meilleur ami. Et ce nouveau contrat, cette nouvelle voiture et même mon appartement, considère que c'est à toi aussi.
Parce que tu es mon meilleur ami. Et vous aussi, c'est pareil, hein. C'est pareil. Vous êtes mes amis. Tout ce qui m'appartient, vous appartient aussi. Mon succès d'aujourd'hui est votre succès aussi. On est trop contents. On remercie le Seigneur. Allez, entrez dedans, ma frère. On remercie le Seigneur. Oui, passe devant les pieds derrière. Ouais, passe devant les pieds, passez derrière. Donc les amis, voici mon petit chez moi. C'est beau, hein? Très beau, hein? Wow. Merci. Bien joué. Mais frérot, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu as fait? Parce qu'il n'y a même pas une semaine, quand elle a marché pieds nus à galérer dans la rue. Franchement. Mais le truc c'est que, les amis, quand on dit que l'œuvre de Dieu c'est la meilleure, franchement c'est l'œuvre de Dieu qu'il faut attendre. Toi, mais tu te rappelles, frère, j'ai prié. On prie matin, midi, soir. Par la grâce de Dieu, il y a l'une des entreprises chez qui j'ai déposé mon CV qui m'a appelé. J'ai signé le contrat et tout ce qui va avec mon contrat, voilà. Franchement, ouais. Félicitations, hein? Félicitations, franchement, c'est trop. Ça mérite un discours, là, non? Ouais, vas-y, il faut faire un discours là. Un discours. Oui! Vous voulez vraiment un discours? Oui. Un discours, ouais. Ok, d'accord, ok. C'est pas rien, hein? Bon, en tout cas, vous savez déjà comment tout a commencé. Sur ce point, moi je vais m'asseoir, lever mon verre à votre santé. Il est faux. Santé. Santé à tous. Donc voilà, Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? Jojo? Jojo? Mais Jojo, tu saignes! Jojo, qu'est-ce qui ne va pas, Jojo? Mais ici, les gars, ici! Jojo! C'est pas rien, hein? Qu'est-ce qui ne va pas? vous voulez un discours, hein? Bah oui, on va Ils sont inaugurés, D'accord. Ok, d'accord. Bon. Donc, c'est fini. Eh oui, surveillons Ce qui nos va- arrières, hein. voilà. Surveillons ceux qui nous entourent. C'est ça. Parfois, tout le monde n'est pas content, heureux De pour votre notre bonheur, bonheur. c'est ça. Tout le monde n'est pas franc, tout le monde n'est pas direct. Avec votre succès, vous invitez des amis, c'est eux qui vous empoisonnent. Et vous avez vu, hein, ce Il a imaginé le fait en même temps. Ah oui, c'est Et apparemment, c'était déjà l'intention de l'ami. C'est bien possible. Hein? Ah. Et vous savez, les anciens, sinon, oui, quand on dit les anciens, nos grands-parents, nos parents nous disent, quand vous êtes en groupe, si vous faites suffisamment confiance, vous pouvez laisser votre verre partir, revenir, reprendre et boire. Suffisamment. Suffisamment. Mais si tel n'est pas le cas, vous vous levez avec votre verre, Vraiment. vous allez, vous revenez avec. Et je crois même que c'est un réflexe chez les Béninois. Hein. Systématiquement, ils se lèvent avec oui, le chez certains Béninois. Par contre, il y en a qui ne savent pas. Ouais, moi, personnellement, c'est lors d'une réception que moi j'ai appris ça. Moi, j'ai laissé mon verre, je suis allé, j'ai fait un tour, je suis revenu, j'ai pris. Et puis un ami m'appelle après pour dire, mais non, ça ne se fait pas. Ah, c'est quoi le problème? Donc, effectivement, ce sont des pratiques malheureuses qui arrivent dans la société. Et ce n'est pas typiquement au Bénin, certes, mais en Afrique, ça ne manque pas non plus au Bénin, ça, c'est clair. Vous allez à la fête, vous revenez, puis quelques jours, quelques semaines après, Vous décédez? Oui, vous décédez. Ou une fête que vous-même vous avez organisée aussi? Ou bien une fête à laquelle vous avez été invité. Invité. Mais dans quelle société vivons-nous si on ne peut plus se faire confiance, manger, boire ensemble? On ne vit plus à l'aise, on ne vit plus libre peut-être. Ouais, malheureusement. C'est dommage. Merci à Jojo d'avoir soulevé cette problématique ce matin. Chacun avec son verre. On se lève avec son verre. Tout simplement. Allez, mesdames, messieurs, nous n'allons pas nous lever de sitôt de toutes les façons, pas tout de suite. On va plutôt danser avec l'artiste du jour. Et comme l'a dit Madame Danonde, mercredi, ce sont les artistes qui sont à la maison. Et voilà, on va vous laisser découvrir le clip du jour.
Ça vient du Bénin, mais c'est le monde entier qui va danser. Tu penses que tu cours, écoute mon son, c'est pas du lourd. Fatigué de coller, tu m'as cherché, tu m'as trouvé. Pour les enfants, pour les papas, pour les mamans. Arrêtez de traîner, Willy Mignon encore confirmé. Soulevez les niveaux, on a soulevé les niveaux. Soulevez les niveaux, on a grimpé de niveau. Oh, Koso, eh Koso, yeah Koso. Ami, viens faire la fête avec nous. Koso, eh Koso, ah Koso. Ami, viens bouger avec moi. Avec moi, avec moi, Koso. Abidjan, Bamako, Cotonou, on danse le Koso. Tout le monde s'arrête pour célébrer, même les taxis motos. Les jaloux, les églises, chez nous c'est la solidarité. Aujourd'hui ne dors pas, je te porte garage chez ton papa. On danse même au marché, on maquille tout le monde est mélangé. Soulevez les niveaux, on a soulevé les niveaux. Soulevez les niveaux, on a grimpé de niveau. Oh, Koso, eh Koso, yeah Koso. Ami, viens faire la fête avec nous. Koso, eh Koso, ah Koso. Ami, viens bouger avec moi. Avec moi, avec moi, Koso. Delili Films Company. Faut pas t'embrouiller, on n'est pas compliqué. Faut pas te mélanger, on n'est pas compliqué. On a le gozo, c'est la danse des bébés. On a le gozo, c'est la danse à Cotonou. Gozo, 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 gozo. On bouge les pieds, gozo, 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 gozo. Ce n'est pas compliqué, gozo, 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 gozo. C'est pour les Africains. Papa Komi Kouché, merci. Oh, gozo, eh gozo, yeah gozo. Koso, eh Koso, ah Koso. Ami, viens bouger avec moi. Avec moi, avec moi, Koso. Koso, c'est que Koso, c'est que Koso, c'est que Koso. Commandant Marcelin Laourou, maître Paulin Akona. Soulevez le niveau, on a soulevé le niveau. Soulevez, ah non le Saoudien, soulevez le niveau. On a soulevé le niveau. Mettons l'eau là, c'est. Couleur tropicale, réincarne le jeu de propriétaire. Son excellence donnant Jean-Claude Poussou, Politaron de mes PDG des PH. Ado, bon écouter. Nous l'avons dit, hein, on va le retrouver en fin d'émission. Ça va être en rediffusion, certes, mais vous aurez toujours toute la chaleur qui caractérise donc notre artiste Willy Mignon. Oui, vous allez le remarquer. Je crois qu'il faisait partie des tout premiers à recevoir dans à animer cette rubrique avec nous. Et c'est l'occasion pour nous de dire aux autres artistes, c'est votre espace. Vous n'avez rien à payer pour y passer. Rien du tout, mais c'est un espace de promotion. Promotion de l'artiste, voilà, de la chose, de la culture béninoise. Voilà, c'est notre façon à nous de vous pousser, vendre. Voilà, de vous vendre sur BB24, sur l'ORTB, sur les plateformes de l'ORTB, pour tout dire. Mesdames, Messieurs, nous allons passer à présent au grand débat de ce jour et nous allons parler des artisans. Oui. Est-ce qu'il n'est pas arrivé déjà dans votre vie d'être victime? Qui n'a pas été victime? Vous aussi? Ah ben quand même. Moi, j'ai fait carrément, et je le dirai tout à l'heure, le choix. C'est difficile pour moi de me mettre dans les tenues cousues par nos artisans ici. Parce que finalement, je me dis même que heureux élèves artisans, ça ne fait pas bon ménage, quoi. Non, ça fera bon ménage. On va faire le débat, on va trouver un terrain d'entente. N'est-ce et pas? ça fera le... Non, parce que c'est vrai, il y en a qui sont... Mesdames, Messieurs, on va faire le débat tout de suite.
Amis téléspectateurs, nous en sommes à, disons, au débat du jour, au plat de résistance, comme nous aimons bien l'appeler. Et ce matin, nous allons parler, comme annoncé en début d'émission, de ce phénomène qui fait que parfois, vous donnez votre tissu au couturier ou à la couturière. Ils vous disent que dans 2 jours, dans 2 semaines, vous aurez les habits. Et puis 3 mois après, vous n'avez toujours pas les habits. Vous achetez du matériel de construction convenu avec le constructeur, les maçons, les ferrailleurs et tous les autres artisans qui tournent autour du chantier. Puis après, vous vous rendez compte que c'est des barres de fer qui disparaissent ou bien c'est des paquets de ciment qui se retrouvent sous le sable et puis bon, on ne sait pas comment ça se passe. Est-ce que l'abus de confiance au niveau de certains artisans tend à être un mal corporatiste, tellement il est difficile aujourd'hui de trouver un artisan respectueux de ses engagements, un artisan qui vous satisfait à 100%. Pour en parler, nous avons des invités dont les voix sont autorisées sur ce plateau, Madame Danonde. Bien sûr, nous avons un représentant de la Confédération nationale des artisans du Bénin. Il répond au nom de Eli Dossou-Kokou. Merci d'être là. Vous êtes maître maçon. En face de vous, nous avons Ernest Gbagidi qui représente ici les consommateurs. Il est le président de l'association Bien-être et Survie du consommateur. Merci d'être là. Bonjour. Bonjour, mesdames les journalistes. C'est un plaisir de vous avoir. Au téléphone, nous aurons maître Alessandrine Saïzonou-Bédier pour nous dire si nous sommes en mesure de porter plainte contre ces artisans-là, lorsque, bon, il y a abus de confiance, voilà, qu'est-ce que la loi dit par rapport aux sanctions et tout. On aura tous les détails tout à l'heure. Merci, Madame Danonde. Alors, Monsieur Dossou-Kokou Eli, vous êtes maître maçon. Donc, vous êtes un expérimenté de la maçonnerie dans notre pays, mais vous êtes surtout membre de la Confédération nationale des artisans du Bénin. Vous faites donc partie de cette association, de cette fêtière qui couvre un peu les artisans de notre pays. Alors, comment est-ce que ça se passe pour qu'aujourd'hui, et de plus en plus, les artisans sont mis au banc des accusés en matière d'abus de confiance? Merci, monsieur le journaliste. Je crois que la question d'abus de confiance, c'est un phénomène de la société. Absolument. C'est un phénomène de la société, mais ainsi il faut l'aborder. Et aujourd'hui, comme on s'est venu sur le tapis, nous voulons en débattre. Nous allons beaucoup plus nous spécifier sur le secteur de l'artisanat. Oui. Et au fait, cette question, nous devons la prendre un peu avec pincette parce que nous devons l'étudier cas par cas. On ne peut pas les généraliser. Ça, c'est clair. C'est pourquoi nous avons commencé par dire que c'est chez certains artisans. Justement. Donc, je disais tout à l'heure par cas parce que tout à l'heure, quand on prend par exemple le couturier ou par exemple le maçon dont on est en train, vous venez de dire tout à l'heure, et il y a certaines choses, surtout dans les négociations, qui souvent n'arrangent pas. N'arrange pas qui? Le n'arrange souvent pas l'artisan. Et cette situation, c'est juste parce que les artisans, comme vous le constatez aujourd'hui avec nous, à un taux beaucoup plus élevé, sont des analphabètes. Et après avoir appris chez le patron et ils sont libérés, ils ont leur diplôme, bon nombre n'ont pas la notion alors de devis. Donc tout part du devis. Ça pose un véritable problème. La notion de devis. Ça fait que souvent, bon, du moment que peut-être il veut le travail, on lui a apporté le travail, en un premier temps, il a un soulagement parce qu'un client lui a apporté affaire. Mais au lieu de mettre son temps à dire voilà tout ce qui va rentrer en ligne de compte pour pouvoir satisfaire ce dernier, et bon nombre n'ont pas ce réflexe et peut-être rapidement avec précipitation, il dit bon, au fait je te le fais avec, on le lui confie et c'est à l'exécution maintenant qu'il se rend compte que en temps normal, il me faut tel fil pour pouvoir faire ce pagne et ce fil-là, il me faut aller jusqu'à Tokpa, aller le chercher, alors qu'il n'avait pas pris en compte peut-être qu'il allait faire ce déplacement. Et du moment qu'il n'hésitait pas à déplacer pour aller chercher, ça agit sur le délai qu'il avait déjà donné à son client qui lui a confié le marché et qu'il est parti. Mais que dire, donc, on reste, je vous arrête pas, on reste dans le cas du couturier que vous avez pris, vous évoquez. Que dire alors de ces couturiers à qui on remet les tissus et on vous dit que ça n'a pas suffi
Dans le même temps, un autre couturier, avec ces mêmes mesures, vous fait la tenue comme il se doit. Et vous retrouvez, certains, on a eu ces plaintes-là, qui retrouvent leur tissu cousu par la couturière qui porte. Ou le couturier qui porte. Bon, au fait, je ne pouvais pas dire que c'est des choses qui ne se passent pas parce qu'à coup sûr, vous avez été témoin de ça quelque part avant d'en parler. Et aussi, c'est que des artisans que nous sommes, et il y a également l'éthique. En toute honnêteté, donc tous les artisans, nous n'avons pas les mêmes éducations, quand bien même que nous avons reçu peut-être les mêmes formations. Vous savez, on peut sortir de la même école et ne pas avoir les mêmes connaissances. D'accord. OK, on va vous revenir tout à l'heure. On va s'adresser au président Ernest Gbagidi. Je rappelle que vous êtes le président de l'association Bien-être et survie du consommateur. Vous défendez les consommateurs, mais quand les paquets de ciment du consommateur disparaissent, quand les barres de fer du consommateur disparaissent, quand sa maison qui devrait être construite d'une certaine façon n'a pas été le cas, qu'est-ce que l'association fait pour le consommateur? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Non, quand les paquets de ciment disparaissent, les barres de fer disparaissent, c'est le moins de mal. Ah oui? Le moins de mal. Si le maçon s'arrangeait pour doser, il met un peu plus de sable pour compenser le gap. Et il ne fait pas le chaînage qu'il faut. Il coule le béton et vous livre le chantier. C'est encore plus catastrophique. Oui. Là, tout s'écoule. On s'attendra à l'écroulement de la maison. De la maison. C'est pourquoi il dit que c'est le moindre mal. J'ai suivi le... Il a parlé de devis. J'aurais aimé que vous interveniez. Non, je crois que parfois la faute est au consommateur. En bonne partie, la situation vient de très loin. Les artisans qu'on avait n'avaient pas un grand niveau. Ils ont appris sur le tas. Et la plupart ont appris à tricher auprès de leur patron. Oui, la plupart. Ceux qui se comportent comme ça, ils l'ont appris. Ça veut dire que le patron le faisait. Le patron le faisait. On les utilisait comme complices. Et ils ont hérité de cela. Le défaut d'évaluation de coût, il a hérité ça du patron. Parce que son patron n'a pas la notion d'évaluation de coût. Il a appris les marchés. Comme il a dit, il a toujours jonglé pour livrer. Et lui aussi, il a été formaté comme ça. Quand nous prenons le contexte global, c'est la situation aussi de l'informel qui nous expose à ces gens. Qu'est-ce que l'informel vient chercher dans un devis mal estimé? Oui, vous allez contracter avec un ouvrier, il doit vous faire une tenue, il doit vous construire une maison, il doit vous réparer votre voiture. Sur quelle base? Est-ce que vous avez fait un contrat avec lui? C'est de cela qu'il s'agit. Mais si votre véhicule tombe en panne, vous n'allez pas exiger un contrat avant qu'on ne vous répare votre voiture en plein milieu de la voie, par exemple. En Europe, est-ce que vous pouvez vous garer quelque part et demander à un mécanicien d'intervenir sur votre véhicule? Non, vous garez vos véhicules, on vient chercher, on amène au garage, on fait le diagnostic, on vous envoie le devis. Et s'il y a mal donne, vous pouvez contre-attaquer. Mais on n'est pas, ici, on n'est pas encore à ce stade. C'est pourquoi je vous dis... Est-ce qu'on va toujours subir ça? Non, je dis, nous sommes en train de faire le diagnostic. Oui. Je prends l'exemple, vous tombez en panne, votre véhicule tombe en panne, quelqu'un vient et dit, ben oui, c'est telle pièce qui est gâtée, il vous dit ça. Vous le remettez de l'argent, parce que vous êtes pressé. En réalité, la pièce n'a rien. C'est ça. Il nettoie, il remet. Oui. Et maintenant, peut-être que cette pièce-là était déjà en souffrance, mais c'est une autre panne. Mais vous avez dit que c'est cette panne-là. Il nettoie, mais 2 jours après, la vraie panne s'exprime. Vous allez l'attaquer sur quelle base? Il est allé acheter la pièce dans quel magasin? Est-ce qu'il vous a apporté un reçu qui permet de tracer ce qu'il a fait? Donc, le problème d'organisation des secteurs, c'est pourquoi je dis, quand il y a une fêtière du genre, c'est à eux de mettre en place une organisation pour crédibiliser leurs activités. D'accord. Puisque la balle vous a été lancée, vous la saisissez au bon, quel mécanisme mettez-vous en place pour former à l'éthique et à la déontologie, aux bonnes pratiques, les membres de votre fêtière? Merci, monsieur le journaliste. J'ai écouté avec attention toute particulière le développement de mon collègue, monsieur Gbagidi. Et je voudrais dire que j'ai été heureux qu'il ait fait quelques pas en arrière pour dire que
le problème vient de très loin. Oui, le problème vient de très loin. Bon, seulement qu'il n'a développé qu'un pan de la chose. L'autre pan, c'est quoi? Voilà. Au fait, rapidement, on ne peut pas de coup mettre tout le tort sur l'artisan. Parce que le consommateur également, et certains consommateurs, je voudrais le préciser, sont également ceux-là qui cautionnent pareille chose. En quoi faisant? En quoi faisant? Oui. Entre parenthèses, d'abord, je voudrais répondre à quelque chose. Oui, allez-y. Nous, au niveau de l'affaire tiers où nous sommes aujourd'hui, nous sommes en train de travailler de manière à je propose qu'on revienne sur les dispositions prises à votre niveau à la fin. Donc, je parlais tout à l'heure, le consommateur contribue à la situation en ce sens que c'est ça le problème, ce qu'il vient de dire tout à l'heure. Il a une panne en route. Au lieu de chercher un professionnel, c'est peut-être, il ramasse quelqu'un qui vient lui dire éventuellement que lui, il est mécanicien, de quel type de mécanique, et on lui dit, viens travailler dans ma voiture. Ça pose des problèmes. Mais il y a un problème. Alors, combien de professionnels nous avons à chaque coin de rue? Oui. On ne peut pas prévoir une panne de voiture, par exemple. Je quitte Cotonou pour Savalou et à Montpa, je tombe en panne. Toujours dans ce même pays, ici à Cotonou, nous avons des gens. Et dès qu'il a eu panne le long de la voie, il prend son téléphone, il appelle son mécanicien qui vient alors au dépannage. Mais à des moments des plus fréquents, c'est que les consommateurs, bon nombre, cherchent plutôt à aller avec ceux-là qui ne sont pas professionnels juste parce qu'ils ne veulent pas sortir aussi de l'argent. Mais quand vous dites ça, prenons le sang. Monsieur Kouakidi, vous avez envie d'intervenir, ça? Rapidement, non. Sur ce plan-là, non. Non, je veux comprendre effectivement qu'il arrive que les gens discutent des prix. Encore que les prix ne sont pas normalisés à votre niveau. Et chaque artisan pratique ses tarifs. Mais quand moi me dit, j'ai une pompe à essence, le même mécanicien me dit, il y a 3 variétés. Une pompe à 10 000, l'autre à 15 000, l'autre à 25 000. Voilà déjà. Mais je vous conseille la pompe de 25 000. Je lui donne les 25 000, il va m'acheter la pompe de 10 000. Quelle preuve vous avez s'il n'y a pas de reçu? La preuve, il n'y a pas de reçu. Et très souvent, on s'est rendu compte qu'en réalité, c'est ce qu'ils font. Mais là, ce n'est plus le client qui ne débourse pas. Ce n'est plus le client qui ne débourse pas. Il y a des cas où le client, ils sont peints, ils ne veulent pas donner. Et parce que je dis une fois encore, et vous aussi, on n'arrive jamais à apprécier la main-d'œuvre d'un artisan. La fourniture doit être claire, la main-d'œuvre doit être claire. Oui, mais dans ce cas, le problème de déontologie se pose justement. Et nous allons revenir sur ça. Mais avant, prenons le cas des maçons, puisque c'est votre domaine d'activité de façon personnelle. Qu'est-ce qui explique que de 15 tonnes, 20 tonnes de ciment prévu du briquetage à la finition du bâtiment, je prends un bâtiment F3 par exemple, à savoir 2 chambres salon, on se retrouve à 30 tonnes et le chantier n'est pas terminé. Ok. Je crois l'avoir déjà dit, que la mauvaise évaluation alors des intrants a posé problème. Oui, mais puisque vous sembliez incriminer le client, quel est le rôle que le client a joué à ce niveau? Le rôle que le client a joué à ce niveau est ceci. Je vais vous le détailler. Oui, allons-y. Surtout qu'on est revenu dans le bâtiment. Oui. Et vous évaluez, par exemple, on m'appelle pour un bâtiment. Oui. Et je dis que je vais prendre, il faut telle quantité de ciment pour exécuter ce bâtiment. Le consommateur, il voit, il dit que c'est déjà trop. Mon oncle, mon cousin, mon ami a fait pareil, mais c'est à tel. Et ce faisant, il se replie, il va chercher quelqu'un qui éventuellement va lui dire, au lieu de 10 tonnes que moi j'ai prévu, va lui dire que lui pourra le faire à 7 tonnes. Il accepte le consommateur, il accepte, il s'engage avec ce dernier. Et du moment, si c'est même un consommateur averti, et il envoie quelqu'un pour le suivi régulier, on évolue et on se rend compte que des 7 tonnes qu'il avait dit, ce n'était pas possible. Il va falloir qu'il fasse encore d'autres pas. Si bien qu'il est tenu de dépasser la marge qu'il lui avait dit au départ.
Et au final, ici, il ne sait pas faire. Même peut-être moi, le premier qui lui avait dit qu'avec 10 tonnes, il risque de se retrouver à 11. À 11 ou à 12. Vous voyez. Mais dans le même temps, on a de ces citoyens qui disent, mais cette maison-là, enfin, on l'a achevée. Non, mais les maçons ont vidé le propriétaire. Justement. Il y a des maisons inachevées à cause des maçons. Justement, je l'ai dit ici tout à l'heure aussi pour nous faire savoir qu'en réalité, nous n'avons pas tous la même éducation. Et aujourd'hui, au niveau de la Confédération, comme vous l'avez dit, nous allons y revenir et je vous dirai les mesures qui sont en train d'être prises. Nous n'avons pas la même éducation. Mais on ne peut pas de coup, c'est-à-dire dans l'ensemble, jeter seulement le tort sur l'artisan. Juste parce que récemment, la semaine passée, j'ai visité, c'est un ami qui m'a appris, je suis allé visiter son chantier à Akwakpa. Et quand j'étais arrivé sur le chantier, il n'a pas vu le coffreur. Alors, on était là, on bavardait, croyant que le coffreur allait venir. Il ne venait pas. Il était tenu de prendre le téléphone pour l'appeler. Quand il a appelé, le téléphone sonne, l'autre ne prenait pas. Et il a commencé par se plaindre. Moi, je ne savais pas de quoi est-il question. C'est de sa bouche même qu'il disait que, mais au fait qu'il est arrivé ainsi de suite, il a commencé par m'énarrer les faits. Je dis, c'est ça? Tu ne le verras pas aujourd'hui et tu ne le verras pas demain. Pourquoi? Il s'est passé quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Sur leur premier contrat, le coffret a fini le premier contrat et son argent restait 30 000 qu'on puisse le payer. On ne l'a pas payé. Ils ont engagé le second contrat. Et ce jour-là, le coffret était arrivé sur le chantier et lui demande de lui payer ce qu'il avait fini. Il dit non, qu'il n'a pas d'argent. Et il dit, bon, si tel est le cas, donne-moi une avance sur ceci. Alors que le monsieur est sorti de la maison, c'est un père de famille, avec un souci. Et il cherchait des voies et moyens pour avoir de l'argent pour répondre à certaines préoccupations à la maison. Il était là, l'autre, il a de l'argent pour acheter les matériaux, mais il n'a pas de l'argent pour payer le prestataire. Et le prestataire a des soucis à la maison. Ça doit expliquer le fait que le prestataire prenne ses ciments et vende? Non, c'est pas ce que je dis. Dans le cas de cet exemple, il n'a pas volé. Il n'a pas volé. Il a pris l'avance du nouveau contrat. Il n'a même pas pris l'avance. Il était sur le chantier. Quand un autre client l'a appelé, viens rapidement me voir telle situation. Quand il est parti, il dit, viens me réparer cette porte, ainsi de suite, on lui donne 20 000. Il est tenu de consacrer le reste de sa journée pour terminer ceci en abandonnant le chantier de l'autre où il cherchait de l'argent, il n'a pas eu. Mais après, tel qu'on est en train de tourner autour du plateau tout à l'heure, c'était le même scénario que l'autre disait. Donc, au fait, il n'est pas sérieux. Il a abandonné son chantier. Oui, il a abandonné son chantier. Qui a cautionné l'abandon de ce chantier? C'est lui-même. N'est-ce pas lui-même? En ne payant pas... En ne lui donnant pas le minimum. Au moins, il a fini déjà un contrat. Je crois même que ça, c'est encore un autre pan. C'est un autre pan de la chose. Voilà. Mais maintenant, au même moment où nous allons y revenir parce qu'il faudrait qu'on en arrive là pour que vous compreniez pas un certain nombre de choses. Parce qu'en réalité, dès que les consommateurs ils sont prêts pour acheter les matériaux, si c'est des matériaux, oui. Mais la main d'œuvre, c'est là que je veux en venir en vous ressortant ce que je viens de dire. Les consommateurs ne sont pas prêts à payer la main d'œuvre alors aux ouvriers. Ça fait que certains ouvriers, ce que nous sommes en train de leur dire que ce n'est pas bien, parce que quand on perd un seul client, c'est des milliers de clients que tu as perdus. Nous sommes en train de travailler dans ce sens. Mais en réalité, pour certains artisans, pour le fait que pour une prestation où il devait prendre 5 000, on vient lui proposer, non, c'est seulement 1 500, 1 300, je vais te donner, tu lui donnes. Lui, il dit, moi, si tel est le cas, je vais cacher le moins à gagner là, donc dans les matériaux. Et c'est ce qui expliquerait finalement, le détournement de matériaux de construction. Ce qu'il a perdu de l'autre côté, alors que ce n'est pas une bonne pratique. Mais normalement, c'est ça ce qui se passe réellement. C'est ce qui se passe réellement. Monsieur le président de l'association, Monsieur Baguidi, oui, finalement, la faute n'est pas qu'à l'artisan. De bout en bout, sur l'artisan, je dis non. Ça dit, c'est non, monsieur Baguidi est interpellé. Comment se fait-il que vos membres, vos consommateurs ne veulent pas voir les autres heureux aussi, vivre un tout petit peu en leur payant ce qu'il faut? Non, c'est trop réducteur quand on le dit comme ça. L'artisan qui sait que
l'ouvrage à réaliser ne peut pas couvrir tel montant et lui veut prendre le marché, il est dans quel esprit? C'est pas le consommateur même qui a réalisé l'œuvre, non? C'est quand même l'autre artisan qui est venu chercher. Mais monsieur Dossou Kakou a donné un exemple. Quand vous, consommateur, vous dites, mais non, mon oncle a fait, mon ami a fait, on lui a donné 50 000 seulement, le gars a tout fait. Je suis d'accord. Oui. Il a cautionné. Mais il a allé chercher quand même un autre artisan pour venir faire. Oui. Celui-là, il n'a pas appris le métier. Il est dans quel esprit? C'est pourquoi il dit, le secteur, en fait, la tricherie va dans tous les sens. Peut-être que l'oncle l'a fait, pas dans la même période, je n'en sais rien. Il peut avoir raison. Il revient à celui qui a appris son métier. De dire, voilà, puisqu'il a dit quelque chose subtilement, comme les gens veulent avoir nécessairement le marché, ils acceptent. Donc déjà, cet artisan sait déjà qu'il peut... Il sait que ça ne va pas couvrir. C'est ça. Il sait que ça ne va pas couvrir. Il a appris. Puis c'est eux qui ont appris le métier. Comment vous vous arrangez pour que, le même chantier qui doit coûter 10 millions, quelqu'un dit non, un autre va prendre à 6 millions. C'est de cela qu'il s'agit. Mais est-ce que ce n'est pas un esprit de concurrence? Non, la concurrence, non. La concurrence aurait pu être dans la main-d'œuvre. La qualité, peut-être. Et comme j'ai dit, rares sont, tu ne peux pas évaluer la valeur de la main-d'œuvre d'un artisan. D'un devis à l'autre, ça varie. À partir de ce moment, le consommateur aura choisi. Vraiment. Ça varie. Donc, moi, je dis, c'est la question de l'information. Si vous allez contracter avec une entreprise régulièrement établie, ces problèmes-là ne se posent pas. Ça se pose. Non, pas très souvent. Je dis ça se pose. Il y a des régulièrement établis. Je suis dans le BTP et je participe aux appels d'offres. Oui, donnez-nous les exemples. Je dis, pour le même plan qui nous est soumis, et que différentes entreprises vont faire des propositions de prix, vous ne verrez pas les mêmes prix. Non, on ne verra pas les mêmes prix, c'est pas ce que vous voyez, vous ne verrez pas les mêmes prix, quand bien même que c'est le même édifice que nous voulons ériger. Vous voyez. Donc, mais dans ce cas, si vous ne réalisez pas l'ouvrage, on peut vous assigner. Mais si c'est quelqu'un qui a évalué au pifomètre, qu'est-ce que vous pouvez lui opposer au tribunal? Mais juste... S'il a fait son devis oral, et c'est sur cette base que vous allez contracter, vous allez lui opposer quoi? En fait, c'est pourquoi je dis... On va avoir... que c'est la non-formalisation aussi. Et le cas où on achète, on met l'argent, le mécanicien achète toutes les pièces, ou bien le maçon, il est sur plusieurs chantiers à la fois, ça, il ne le dit pas. Ah ben voilà. Il fait un peu chez vous. Ça, c'est un autre... Il va se retrouver de l'autre côté. Il fait de la sous-traitance avec quelqu'un d'autre. Et c'est le sous-traitant. Non, je crois qu'on doit réorganiser tous ces secteurs-là. L'abus de confiance ne devait pas être expliqué. Ça ne devait pas s'expliquer. C'est la norme aujourd'hui. Malheureusement. Malheureusement, c'est la norme. Donc, les fêtières ont du travail à faire. Quand vous prenez les vulgarisateurs, par exemple, quand vous dites que vous allez gonfler votre... Au moins, ils ont pu s'organiser un peu. On connaît quand vous allez gonfler, c'est à tel prix au moins. Et même si vous devez négocier, vous savez à peu près quelle limite vous allez garder. Mais chez les autres, on ne comprend rien. C'est ça. Alors, monsieur Dossou Kakou, pourquoi il ne peut pas y avoir, je crois au niveau des coiffeurs aujourd'hui, on sait que les prix sont uniformisés, pourquoi pas chez vous? Pourquoi pas chez nous? On prend un bâtiment type temps, on sait que ça doit se faire comme ça. Je crois que c'est toujours nous, les vulgarisateurs dont vous parlez, les coiffeuses et autres. Donc vous devez savoir qu'au niveau de la fête... Monsieur Dossou Kakou, vous gardez au frigo bien sûr ce que vous êtes en train de dire. Nous avons en ligne ce matin Maître Alessandrine Saizonou Bédier. Maître, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes en direct sur l'émission Nopiden et nous parlons de l'abus de confiance noté chez la plupart des artisans de notre pays qui tend à être un mal corporatiste. Dites-nous, à la lumière de nos tests de loi dans notre pays, comment ces cas peuvent être traités? En fait, lorsque vous confiez quelque chose à quelqu'un, pour vous le rendre après, ou bien vous confiez de l'argent, ou bien, je prends le cas d'un artisan, un maçon, à qui vous remettez les matériaux de construction, et qui
détourne ces matériaux-là pour assez fin propre, là, il est déjà en infraction. Il a déjà commis une faute, un délit, si je puis m'exprimer ainsi. Oui. Et donc est passible d'une sanction pénale. Le fait de prendre quelque chose qui ne vous appartient pas, c'est du vol. Ça, c'est du vol. Maintenant, lorsque l'artisan, vous lui remettez de l'argent pour vous faire un travail, à défaut de vous faire le travail, il vous retourne vos sous. Lorsqu'il ne le fait pas, le juge peut aller sur le terrain de l'escroquerie ou de l'abus de confiance. Parce qu'il n'a pas la capacité de faire le travail, mais vous a fait croire qu'il pouvait le faire. Et le fait d'aller vers vous et de vous faire croire qu'il peut le faire, on peut mettre ça dans les manœuvres pour vous amener à lui remettre de l'argent, et ça, c'est de l'escroquerie. Mais Maître Bédier, dites-nous, ici sur le plateau, les uns et les autres ont dit, et surtout le représentant de la Confédération nationale des artisans du Bénin disait que les clients ou les consommateurs cautionnent la chose en diminuant tellement le prix de main-d'œuvre, si bien que l'artisan qui est déjà dans des besoins se dit, bon, un travail qu'il aurait pu faire à 200 000, il accepte le faire à 50 000 ou à 75 000, quitte après à aller détourner du matériel. Dans ces cas-là, comment est-ce qu'on gère l'affaire? Ce n'est pas une raison. Ce n'est pas une raison. C'est à eux, c'est aux artisans d'accepter le prix qu'on leur propose. Ils doivent faire leur calcul et savoir que ça ne les arrange pas d'accepter tel prix. Ce n'est pas une raison. En tout cas, devant le tribunal, on ne peut pas se dédouaner en disant que c'est parce que j'ai été mal payé. Ah bon? Non, on ne peut pas se dédouaner. Puisque vous êtes entendu. Il y a eu un accord de volonté sur le prix, sur le service à rendre. Vous ne pouvez pas revenir dire que c'est parce que le prix payé ne vous convient pas que vous avez refusé de faire le travail. D'accord. Mais Maître Bédier, il y a une autre situation qui arrive souvent avec les artisans. C'est le non-respect du délai de livraison du travail qui a été commandé. Quand il vous fixe une semaine et qu'après 3 mois, vous n'avez pas la livraison, est-ce que la loi vous donne la possibilité de vous plaindre? Et si vous le faites, est-ce que ce délai ne paraît pas, du point de vue social, assez banal pour se retrouver devant les tribunaux? Vous savez, le juge juge selon sa conviction. On lui apporte les faits et c'est à l'aune des textes que le juge va juger, va rendre sa décision. Si dans le comportement de l'artisan, le juge constate qu'il n'a pas d'excuse, c'est pas parce qu'il y a eu un contretemps, il y a une situation qui s'est imposée, un cas de force majeure, et que le travail qu'on lui a demandé, si la personne nous remet le tissu et qui ne peut pas représenter le tissu qui lui a été remis, on peut aller sur le terrain de l'escroquerie. Mais s'il représente le tissu, il représente les sous et il explique du fait que c'est un empêchement, le juge va pouvoir constater qu'il est de bonne foi. Donc tout dépend des éléments constitutifs du délit qu'on va reprocher à l'artisan et de la conviction du juge. Parce que nous sommes en matière pénale et le juge selon sa conviction. D'accord. Alors, Maître Saïzonou Bédier, dites-nous, à partir de quel moment l'entente ou bien la mésentente entre le client et l'artisan peut être portée devant les tribunaux? Ça peut être porté devant le tribunal à tout moment. Lorsque vous remettez votre tissu et que vous deviez le recevoir dans un délai, vous ne l'avez pas, et que vous allez là-bas et qu'on ne vous remet ni votre tissu, ni vos sous, vous pouvez saisir le tribunal, comme je l'ai dit. Ou bien le travail a été mal fait, vous êtes également en mesure de saisir le tribunal sur la base des dispositions de l'article 1382 du Code civil qui dit que tout fait de l'homme qui porte préjudice à l'autre peut être sanctionné. Qui porte préjudice est sanctionné. Alors, en tant que praticienne de droit, vivant dans notre milieu, vous êtes béninoise et je le reprécise, si vous deviez donner des conseils à des artisans qui nous écoutent ce matin, qu'est-ce que vous leur diriez? Je dis l'artisan, c'est un professionnel.
Et lorsqu'on est professionnel, on tient un planning de telle sorte qu'on accepte ce qu'on peut faire. On doit pouvoir respecter le délai donné. On doit pouvoir faire le travail en toute conscience. Et lorsque ce n'est pas fait comme cela se doit, que chaque artisan doit savoir qu'il peut être poursuivi devant les juridictions, qui peut être poursuivi et le client peut demander des dommages-intérêts pour le préjudice subi. Pour le préjudice subi, le temps qu'on lui a fait perdre. Le fait qu'il n'a pas pu avoir sa robe pour aller à sa fête ou à telle chose, et c'est le juge qui va apprécier. OK. D'accord. Oui, je crois que Heureuse a une question pour vous, Maître Bédier. Oui, Maître, moi j'aurais vraiment aimé que vous nous reprécisiez les sanctions qu'encourt l'artisan, surtout lorsqu'il est devant les juridictions. Cette sanction peut aller jusqu'où? Je ne peux pas donner des sanctions comme ça dépend de chaque fait, la qualification que le juge donne au fait. Si nous sommes dans le cadre d'un abus de confiance, la loi a prévu une peine d'1 an à 5 ans et d'une amende de 150 000 à 1 500 000. Lorsque nous sommes dans le cadre d'un abus de confiance. D'accord. Lorsque nous sommes dans le cadre d'un vol, la sanction c'est 1 an à 5 ans et d'une amende de 100 000 à 1 million. OK. Vous voyez, lorsque nous sommes dans le cadre d'une escroquerie, la sanction est également prévue. Donc tout dépend. Et si c'est un préjudice que la personne a subi, c'est-à-dire le temps perdu, son argent qu'il n'a pas pu récupérer, il va devant le juge civil, ça n'a rien de pénal. Ce ne sera pas une peine d'emprisonnement, mais ce sera tout simplement des dommages-intérêts. Donc l'artisan sera condamné à réparer le préjudice qu'il lui a causé par le paiement de dommages-intérêts. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maître Alessandrine Saizonou Bédié. Je rappelle que vous êtes avocate et vous intervenez donc pour apporter un éclairage sur le sujet de ce matin. Nous vous souhaitons une excellente suite de journée, Maître Saizonou. Merci beaucoup et bonne journée à vous. Merci. Alors, nous revenons sur ce plateau, Madame Danonde, pour parler avec Monsieur Dosoukokou. Dans votre fêtière, quelles sont les dispositions que vous prenez pour protéger vos adhérents, vos amis, vos confrères de ces sanctions que vient d'énumérer Maître Saizonou Bédié? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je voudrais dire qu'au niveau de la fêtière, c'est d'ailleurs par rapport à tous ces paramètres que depuis un certain temps, nos artisans, on a commencé par s'organiser. D'accord. Puisque depuis la nuit des temps, vous voyez que l'administration centrale ne s'occupait pas du secteur de l'artisanat. Donc c'était nous-mêmes qui avions commencé depuis les années 90 donc, à pouvoir nous mettre en association, histoire nous permettant de pouvoir faire les échanges de connaissances, les échanges sur comportemental, ainsi de suite, pour qu'on s'améliore au jour le jour. Cela nous a amené à mettre en place nos associations qui, à la suite des collectifs, jusqu'à ce que nous avons mis en place aujourd'hui la Confédération nationale des artisans du Bénin. Et au sein de ce creuset, je crois que le grand travail que nous avons et que déjà nous sommes en train de faire sur le terrain, c'est d'abord la professionnalisation dans les métiers. Celui-là qui se dit qu'il est maçon, comment faire pour qu'il soit véritablement maçon, qualifié et avoir la main? Que ça ne soit pas des bricoleurs, puisque nous en avons tellement dans nos rangs. Et nous sommes en train de faire un travail dans ce sens. Et également, par rapport à l'harmonisation des coûts de prestations, je crois que les travaux sont en cours. Nous avons d'abord, le consommateur, M. Baguidi, vient de le témoigner qu'au milieu même déjà des vulgarisateurs, ça se constate. Donc, plusieurs autres métiers sont actuellement en cours où nous sommes en train de réfléchir sur l'harmonisation des coûts de prestations. Donc, nous avons plusieurs chantiers au sein de la Confédération que nous sommes en train d'embraver au même moment pour permettre à ce que progressivement, seulement que le mal est déjà tellement grand et on ne peut pas d'un seul coup alors l'arrêter. Mais donc, progressivement, comment reconnaître, peut-être ça va paraître bizarre, mais un
un bon artisan, un artisan de bonne foi? Est-ce qu'il y a une plateforme que vous avez où on a besoin de faire une maison et autres, on va sur cette plateforme et on sait que quand on y va, on a un artisan. Ce sont des personnes sérieuses et là, si on n'est pas satisfait, on peut faire recours à la Confédération. Voilà, aujourd'hui, nous sommes tel que je viens de le dire, nous avons ouvert plusieurs chantiers. Et il y a même déjà certaines plateformes qui sont en train d'être mises en place où on insère les artisans. Donc, où on fait la publicité, chaque artisan vient faire la publicité de son produit. Et ceux-là, avant, les critères pour pouvoir intégrer un artisan dans ces plateformes, nous en avons quelques critères. Et ce n'est pas n'importe qui vient qu'on insère dans cette plateforme. Parce que ceux-là peuvent être sollicités hors du pays et ce serait l'image de notre pays qui vont porter. Nous sommes d'accord avec vous, mais parmi tous ces chantiers que vous avez ouverts et que vous suivez actuellement, vous n'avez pas pu mentionner un où on doit pouvoir jouer sur la moralité ou bien la sensibilisation des artisans pour que les abus de confiance, le vol du matériel, tout ce que nous avons dénoncé sur ce plateau puisse prendre fin ou bien être ralenti. Ça évolue. Nous sommes en train de le faire au sein de nos regroupements associatifs. Nous sommes en train de le faire. La sensibilisation sur l'éthique, le moral, pour que les gens essaient de, c'est-à-dire, se dissocient un peu de ces mauvaises pratiques qui nous disqualifient. Nous sommes en train de travailler. Même tout à l'heure, avant d'être ici, j'étais quelque part à Fidjrosé avec l'ensemble des garagistes, des garagistes professionnels du Bénin. C'est ça. Mais est-ce que, un peu comme l'ordre, on a les ordres au niveau des médecins et autres, est-ce qu'en votre sein, vous sanctionnez des artisans pour ces genres de fautes? Si. C'est déjà arrivé, vous en êtes sûr? Si, il y a dans certaines localités où, par rapport à une certaine situation qui nous parviennent au sein de l'association même d'abord à la base, là, on interpelle ce dernier et on lui inflige un certain nombre de trucs. Quel type de sanctions? Et il y en a certains même qui, par rapport, ça dépend du problème qui s'est posé, où on les empêche même de continuer à garder leurs apprentis. Parce que tels qu'ils gardent leur atelier et ce qui se passe, et si bien qu'à un moment donné, on dit, voilà, si tel est le cas, voilà la mesure qui sera prise. D'accord. Et ces mesures-là sont prises, et après maintenant, les choses rentrent en ordre, on dit, voilà, maintenant tu peux continuer avec ton activité. C'est de bonnes nouvelles, monsieur Baguidi, ce sont de bonnes nouvelles pour les consommateurs? Bon, je crois que c'est une organisation interne. À ces associations, nous n'avons pas la preuve matérielle. C'est ça. Je sais que M. Dessous viendra vendre sa fêtière. Ce qui est sûr, il continue d'être nos bourreaux, qu'on veuille ou non. On fait avec. Le jour où il n'y aura plus de pareille situation, on va l'avouer. Mais moi, je crois que le vrai problème, et ça, c'est Maître Bédier l'a dit tout à l'heure, c'est que le Bénin n'a pas cette culture-là de plainte. C'est ça. Si on avait poursuivi 1, 2, 3, voilà, ça aurait discipliné un peu plus. Mais nous avons toujours négocié, ou bien on t'envoie quelqu'un pour te supplier. Pour régler à l'amiable. Et c'est ça qui entretient. Sinon, en principe, c'est préjudice, réparation. C'est pourquoi le législateur a prévu ces mécanismes-là. Le règlement à l'amiable que nous le faisons, non, ça encourage d'autres à prendre d'aisance dans ces crimes-là, et ce qui ne permet pas d'avoir une société sécurisée. D'accord. Donc moi, je crois que commission éthique, c'est bon, mais il faut de temps en temps amener ces gens-là pour qu'ils répondent là où on doit régulièrement. Mais quelles dispositions les clients eux-mêmes doivent prendre parce que nous avons commencé par dire aux gens de cesser avec l'information. Quand vous allez m'acheter des pièces, vous êtes mécanicien, vous allez dans un magasin, vous m'amenez une facture normalisée. Le jour où il y aura un défaut, on pourra remonter. J'achète de l'huile vidange pour faire la vidange. Vous m'avez prévu un truc de 30 000 et vous allez acheter de l'huile vidange de 5 000 que vous mettez dans le moteur et vous m'escroquez. Vous mettez de l'huile non qualifiée dans mon moteur. C'est ça. Mais je vais avoir une facture qui donne la preuve de ce que vous avez acheté de l'huile de qualité, vous avez acheté les fruits de qualité, et là, ça me rassure. Et c'est là où ils trichent beaucoup, et ça vous crée beaucoup de préjudices. Donc, moi, je crois les voies de recours que le législateur a prévues, nous demandons aux consommateurs
d'y aller. Arrivé là-bas, le juge peut vous dire, attention, on va régler de cette manière-là, c'est plus sécurisant. D'accord. Nous avons nos amis internautes qui interviennent dans cette émission. On ne va pas manquer à la tradition. Et voici le tout premier message, pratiquement le seul d'ailleurs, qui dit ceci. Bonjour à tous. C'est malheureusement le non-respect de délai dans les livraisons des commandes qui discrédite les artisans. De la couturière au menuisier, on essuie des changements de date de livraison. Si vous manifestez votre mécontentement, on vous juge trop méchant. Combien de meubles non livrés à temps et des tenues non réalisées à bonne date alors que vous avez tout payé? Le maçon qui vous demande 2 tonnes de ciment alors qu'il en faut moins pour un travail. L'électricien qui vous prend 3 000 francs pour une ampoule qui coûte en réalité 2 000 francs et le plombier qui vous place un robinet de qualité moyenne espérant que ça va vite se gâter et on va le rappeler à nouveau. Vraiment, c'est devenu autre chose ou bien chose commune. Personnellement, je préfère voir l'article réalisé et si cela me plaît, je l'achète simplement. Je gagne en temps et en santé. Il y a de plus en plus quelques-uns qui ont compris la nécessité de respecter les délais et ce sont eux qui gagnent, bien sûr, bien leur vie, car ils reçoivent beaucoup de commandes, même s'ils sont chers. Voilà le seul message que nous avons eu ce matin. Et ce message-là, peut-être la dernière question à votre niveau, montre que quelque part, votre métier, peut-être, je ne dirais pas tant à disparaître, ou va disparaître en un temps, on sera obligé d'acheter du tout fait pour éviter ces abus de confiance. Lorsqu'on prend le couturier, faire confiance au prêt-à-porter. Lorsqu'on prend le maçon, faire confiance aux maisons. À ceux qui importent des maisons. Il y a des maisons importées qu'on installe. Des maisons tout fait déjà et puis on achète. Est-ce que vous ne sentez pas que c'est là où on va... Il y a des menaces qui arrivent sur les métiers. Il y a des menaces et je crois que, comme il vient de le dire, l'internaute vient de le dire tout à l'heure, qu'il y a déjà même des artisans qui sont prêts et qui fournissent le tout et préfèrent aller vers chez ces derniers. Voilà. N'oublions également pas que c'est toujours les artisans. Absolument. Mais n'oublions pas, donc c'est consciencieux cette fois-ci. Consciencieux. Et ce n'est pas tous qui peuvent le faire. Mais, tout dépend des moyens aussi de cet artisan. Ça dépend également des moyens, mais justement, le travail qu'on est en train de faire en notre sein, c'est qu'il y a d'autres déjà qui sont en train de prendre conscience de ce travail-là. Et c'est en fonction de cela qu'ils sont en train de prendre d'autres méthodes de travail. Et nous, notre souhait, c'est que cela puisse se propager et que ça embrave un grand nombre d'artisans. Alors, ça va être votre conclusion en 30 secondes. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à vos collègues artisans ce matin? Oui, bon, merci beaucoup, c'est très important. Et pour moi, personnellement, je voudrais inviter les collègues artisans parce que nous sommes ici au vieux au-dessus, devant toute la nature, je vais dire. Et toute la nation aussi. Toute la nation. Oui. Donc, j'interpelle les collègues artisans à une prise de conscience et que ce que nous sommes en train de ruminer à l'interne, alors puisse pénétrer les tympans de manière à ce que ça nous amène au changement de comportement pour que nous puissions satisfaire nos consommateurs. Je l'avais dit, quand on paie un seul client, c'est des milliers de clients qui partent avec lui. D'accord. Et puisque nous voulons grandir, il faudrait que nous cherchions tous les voies et moyens pour pouvoir s'attirer des clients et soit permettant que notre entreprise se développe. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Dosukoko. M. Baguidi, quelque chose à ajouter pour boucler? Non, je voudrais demander quand même aux consommateurs de faire l'effort de remplir leur part de contrat, de payer le juste prix. Voilà. Parce que quand vous vous écartez trop aussi de la réalité, vous serez complice par rapport à nos réalisations. Je vais leur demander de développer le réflexe, d'aller se plaindre pour aider nos artisans à mieux être disciplinés et à
nous réclamer la partie normalisée. Non, bon, à respecter le contrat. Je ne suis pas là pour relayer les activités de la DGI. D'accord. Allez, merci beaucoup, mesdames, messieurs. Voilà, le débat portait donc sur les abus de confiance notés chez certains artisans. Nous avons donc fait le débat. Nous avons fait des propositions pour les aider, nous aider, et consommateurs et artisans, à pouvoir vivre en harmonie, chacun dans son rôle. On vous retrouve juste après la pause. Paysage verdoyant, relief multiforme, faune et parc naturel, plages ensoleillées, cité balnéaire ultra moderne, rythme au corps, rite au cœur, vestiges et reliques d'une histoire séculaire, brave peuple, biens et personnes sécurisées. Le Bénin, terre de culture et de riches traditions, vous offre de grands moments de découverte et d'évasion. Venez visiter mon beau pays, le Bénin. Il vous surprendra. Bénin, miroir de l'Afrique. Nous empruntons à présent le boulevard de la culture pour retrouver un pan de notre histoire, de ce qui fait de nous un peuple béninois fier et grand. Voici Us et Coutumes. L'enfant est un visionnaire jusqu'à un âge donné. Il voit tout du monde invisible puisqu'il n'a pas encore été corrompu. Et dès cet instant, il se peut que la jalousie des autres mondes, comme de la sorcellerie, cherche à récupérer cet enfant. Surtout si cet enfant a un destin de gloire, ou a assez d'énergie, ou possède des maîtres nombres. C'est-à-dire 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99. Or, les forces du mal veulent de l'énergie. Et donc, ça approche souvent de ces enfants. Et l'enfant peut crier la nuit, l'enfant, bizarrement, vous ne comprenez pas pourquoi on ne fait rien à l'enfant, l'enfant ne commence pas. Et nos parents ont compris que alors, il faut une méthode ou un outil pour mettre à distance ces forces obscures destructrices. D'où l'utilisation du fil noir. Lorsqu'il y a décès, pendant tout au moins 81 jours, l'être décédé n'est pas encore parti. Il faut un temps. Les morts violentes, les gens qui ne sont pas prêts et qui ne se rendent pas compte qu'ils sont morts, se retrouvent seuls et veulent une équipe. La plupart du temps, quand vous ne faites aucun rituel, quand il y a ces morts, beaucoup d'autres vont partir. La corde fait partie de ce que nous appelons des ceintures. Et que le poignet, il y a un plexus là, qui est directement lié au plexus coronal. Et que l'acte d'attacher ici est une manière de cercler l'enfant. Pour dire, vous n'entrez pas dans ce cercle au million, 10 millions, le feu ne brûle pas le feu. Il ne faut pas agir pour agir. Il faut consulter. On n'a pas, la consultation aussi, on peut aussi aller dans la vision. On peut aussi aller dans l'église comme la mosquée. Toutes ces obédiences ont des clés. Le plus important, c'est d'identifier la cause. Et maintenant, ils vont vous trouver les solutions parce que les causes n'ont pas les mêmes solutions. Et oui, Fulgencio Arontondi nous parlait donc de l'importance du fil noir attaché au poignet des bébés. Et avec l'espère, nous l'avons compris. Et comme on le dit souvent, on peut essayer de contester, mais on va juste constater que nos cultures restent et demeurent en place. Et c'est ainsi, madame. Et ça va demeurer ainsi. Eh oui, voilà, tout bonnement. Allez, mesdames, messieurs, Us et Coutumes est passé par ici. Nous l'avons promis. Mercredi, c'est les artistes
qui viennent en studio ici nous parler donc de leur vie. Et en nouvelle diffusion, nous allons vous proposer de retrouver Willy Mignon, l'un des tout premiers à passer sur cette rubrique. Aujourd'hui, c'est un mercredi spécial. Très spécial. Spécial parce que... On ne vous réserve ni astuce, ni instant écho, mais c'est une surprise. Voilà, on l'avait annoncé. Oui. Et il va donc occuper ce plateau. On va demander à notre invité de nous rejoindre. Voilà, tout simplement. Mais avant, on va demander à la régie de nous balancer une virgule d'un clip qu'il avait déjà annoncé. Un clip où on voit les débuts de l'artiste. Voilà, au moment où... C'était une autre époque. Non, les téléspectateurs quand même vont comprendre. N'est-ce pas? C'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. Oui. Et le titre, c'était Laitien. Laitien. Allez, on va écouter. I'm a pay for the real, pay for the deal. Let me do my best cause I got taste for the deal. I'm a try for the real, drop in the meat. Eh oui, c'était là l'intien. Willy Mignon, quand vous regardez dans ce clip au jour d'aujourd'hui, quelles sont vos impressions? Bon, d'abord, c'est une impression de fierté au départ parce que c'est des sons qui sont venus, le public ne me connaissait pas, mais c'est venu d'un coup et le public a aimé, c'est devenu un tube, un hit, et, accompagné d'une danse, d'un concept et tout. Donc, dès que je vois ça, je sens une fierté en moi. Quelqu'un m'a dit que vous aimez, quand vous étiez encore un peu plus jeune, que vous aimez tellement aller manger des spaghettis chez les Diallo. C'est ça qui a fait que vous avez créé le concept de macaroni, c'est vrai? Ça, c'est les rumeurs. Ça fait macaroni? Oui, ça fait macaroni. C'est une bonne imagination quand même. En tout cas, c'est ce que j'ai appris quand je préparais l'émission. Bon, les gens s'imaginent beaucoup de choses. Quand on dit ou macaroni, bon, pourquoi la personne et nous dit ou écriture? C'est parce que j'étais fort en dictée. En autographe plutôt. Mais alors, macaroni est venu d'où? C'est quoi cette histoire de macaroni? Bon, en fait, c'est de la créativité, c'est de la création. On se base sur, par exemple, en ce temps, j'étais au campus. Et au campus, on aimait bien manger les macaronis, les spaghettis et tout. Donc, je voulais rentrer dans le quotidien des jeunes, dans le quotidien des Béninois. Voilà. Donc, nous dit aux macaronis, nous dit aux écritures, parce que nous aimions... c'est pas que nous aimions écrire, mais on devait écrire. Oui, ça c'est clair. Donc, j'utilisais des concepts qui sont dans les quotidiens des Béninois pour créer les concepts. On a connu Willy Mignon, le chanteur, puis après il est devenu le magicien, puis après il est devenu l'arrangeur. Comment expliquer toute cette succession d'étapes? Bon, en fait, c'est au niveau du public qu'il y a cette chronologie-là. Sinon, c'est le contraire. Au départ, Willy Mignon est musicien, arrangeur, et après chanteur. Ah, d'accord. Mais quand tu es arrangeur, musicien, tu es derrière la scène. On ne te voit pas. C'est ça. Tu fais beaucoup de merveilles, mais les gens ne savent même pas que c'est toi. Donc, c'est après quand je suis venu au devant de la scène, en tant que chanteur, que les gens m'ont connu. Et ça a permis qu'on sache maintenant que je suis derrière tel artiste, tel son, tel hit que les gens connaissent et tout. Voilà, sinon j'ai commencé d'abord même la plupart de mes collègues musiciens ne savaient pas que j'allais devenir chanteur parce que moi j'étais attaché à ma guitare, j'étais bassiste depuis le collège jusqu'au campus. Après, je prends du plaisir à arranger les morceaux avec mes amis chanteurs et tout, sans toutefois dévoiler mon côté chanteur et tout. Voilà. Donc, personne n'a été surpris de me voir au micro. Voilà. Mais aujourd'hui, quand même, on a vu Willy Mignon disparaître avec le temps. L'actualité n'est plus fournie en tant que telle. Chaque mois, chaque année, ce n'est plus... Après Yo-Yo, qu'on a également aimé, bon, on n'a plus rien. Bien sûr, après Yo-Yo, 2020, je devais sortir un album. Il faut dire que je l'avais même sorti, mais à cause de coronavirus, je n'ai pas
trop poussé la promotion. On s'est calmé d'abord. Donc 2021, dès mars-avril, on relance les bonnes choses et vous aurez les nouveautés et tout. Donc on aura de l'exclusivité sur ce plateau donc. Ben pourquoi pas. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Ah ouais, c'est déjà promis. Hein. À part cette histoire de macaroni, quand nous rentrons maintenant dans la gastronomie, qu'est-ce que Willy Mignon aime bien déguster la plupart du temps comme repas béninois? Moi, je suis de Savalou, donc j'adore à goût, avec de la sauce arachide. Arachide, accompagné de craquelin ou chayo? Les deux. Avec quel type de viande? Poulet, mouton? Bon, je préfère du poulet. J'aime beaucoup plus aussi le poisson. Voilà. D'accord. Alors aujourd'hui, Willy Mignon, arrangeur toujours, vous continuez toujours d'arranger les autres, de sortir des morceaux des autres? Toujours. D'accord. Et vous ressentez toujours l'engouement, la spontanéité que le peuple béninois a eu dès les Tchintchins, vous sentez ça toujours? Après, le soutien du peuple derrière vous. Les autres. Toujours, parce que si tu es là, le peuple est là. Il y avait eu un calme. Après, Yo-Yo est venu. Quand Yo-Yo est venu, les gens ont kiffé. Bien vrai qu'au départ, dès que les gens ont entendu le concept Kosso, le mot Kosso, ils n'ont pas vite compris de quoi il s'agissait. Oui, mais pourquoi? Mais avec le temps, les gens ont compris de quoi il s'agissait. Parce que le Kosso, ce n'est rien d'autre que notre tam-tam, le gangan de chez nous. Beaucoup de personnes ne savent pas cette terminologie Kosso là. Ils avaient cru que c'est une création de mots de Willy Mignon. Justement, qu'est-ce qui explique ce changement de concept tout le temps? Macaroni, non, c'est pas un changement de concept. Est-ce que ça ne fait pas que finalement on ne sait plus où se situe réellement l'artiste béninois ou bien Willy Mignon? Non, en fait, c'est que on n'a pas vraiment le temps de bien expliquer les choses aux gens. Dites-nous, votre concept, c'est le concept Nudiou. Le concept de base, c'est le Nudiou. De base. On est d'accord? Le Kosso est venu pour ajouter le gangan au Nudiou, pour ajouter quelque chose de vraiment original. Donc aujourd'hui, tu peux être en train d'écouter un morceau Kosso et danser le Nudiou dessus. C'est ça. Écriture, macaroni, patati patata, ça c'est les danses. C'est les phases de danse. Ok. Donc c'est le côté chorégraphique de la chose. Voilà. Ok. Et que peut-on dire de la vie privée de Willy Mignon, marié, célibataire? Un cœur à prendre, un cœur pris, comme on le dit souvent. Willy Mignon est en concubinage. D'accord. Okay. Voilà. Il a quand même une femme dans sa vie. Ce qui est sur le cœur, il a pris. Voilà, c'est le plus important. Mais Willy Mignon, souvent les artistes béninois ne sont pas trop contents des dirigeants parce que le milliard culturel en temps vous a divisé. Et puis bon, chacun essaie de pousser la chose de son côté. Qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer les conditions de travail, de créativité des artistes? J'ai toujours dit, je n'aime jamais parler du milliard culturel. Quand il s'agit des dirigeants, je n'aime jamais parler de l'argent. Ce qui tue le showbiz au Bénin, c'est que nos dirigeants n'utilisent pas leur connaissance pour pousser les artistes. On veut utiliser de l'argent pour pousser les artistes. L'artiste n'a pas besoin d'argent. L'artiste, au contraire, doit ramener de l'argent au pays, selon moi. Parce que quand on dit, c'est le truc est genre, oui, bon, eux là, donnez-leur un milliard, ils n'ont qu'à se gérer là-bas. Ils n'ont qu'à se calmer. Or, c'est pas de ça qu'on a besoin. On a besoin de vraiment organiser la chose. Les artistes ont du talent. Il faut des administratifs, des financiers, des docteurs en telle ou telle chose pour les réorganiser, pour leur dire voilà comment vous pouvez faire ci, vous pouvez faire ça. Je donne toujours un exemple. Il y a plus de 1000 collèges au Bénin. Si on doit choisir les artistes qui peuvent jouer dans le milieu scolaire, ils ne sont pas trop, on peut citer au plus 100 qui sont reconnus et qui sont des morceaux éducatifs, instructifs et tout. Si on doit répartir par exemple 16 artistes pour jouer dans une année, dans ces collèges-là, chaque artiste pouvait jouer au moins 10 fois. Je crois que Jennifer Sativi va vous recevoir dans grand débat pour parler du développement Donc, et ça va résoudre le problème des artistes. Donc, le fait de donner de l'argent aux artistes ne résout pas le problème, mais il s'agit de faire tourner les artistes. Et ceux qui font
du bon boulot. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cela. Alors, Willy Mignon, l'autre chose sur ce plateau, c'est que vous nous avez promis une exclusivité. Vous êtes là avec votre percussionniste qui est juste à ma gauche. Comment on vous appelle là? Je m'appelle Rouyo Kabirou. Rouyo Kabirou. Alors, c'est vous qui participez à cuisiner donc ces belles musiques que nous dégustons souvent. Alors, Willy Mignon, vous nous proposez quoi comme exclusivité sur ce plateau de ce Récemment, il y a le single Mikmon Tabosa. Mikmon Tabosa. Qui est sorti et qui fait déjà son petit bonhomme de chemin. Mikmon Tabosa, ça signifie quoi? Ça signifie, le sujet général, c'est dans la vie, il faut oser. C'est vrai qu'il faut avoir du courage pour pouvoir réussir, mais toute audace a ses limites. C'est ça. Toute chose a ses limites dans la vie. Il faut savoir appliquer la vertu de la mesure. C'est ça. Donc aujourd'hui, on rencontre beaucoup de jeunes qui sont prêts à faire n'importe quoi pour réussir. À tremper dans des choses bizarres. Qui sont prêts à aller faire des rituels mystiques, qui sont prêts à aller faire des business frauduleux pour gagner de l'argent. Mais ce n'est pas bien. Quand on dit il faut s'atta, dans notre jargon de jeunes aujourd'hui, c'est qu'il faut se battre. Mais d'autres confondent ça à des pratiques mystiques. Aller vendre sa tête à un Ce qui est sûr, la police républicaine veille au grain, surtout avec cette histoire de portefeuille magique. Magique. Et ils font le buzz sur la toile. Malheureusement, c'est le 229 qui est sali. La police va les attraper. Allez, pour le moment, la police n'est pas là. Même si elle venait, elle allait se joindre à nous pour danser. Oui, pour danser. Et nous allons donc écouter en exclusivité cette belle chanson que vous nous proposez. En version acoustique. Sujet. Voilà, d'accord. Awe dona sata, awe dona sata, amon mi konta bosa, je nous donne ancien ta, amon mi konta bosa. Awe dona sata, amon mi konta bosa, je nous donne ancien ta, amon mi konta bosa. Ya Didi we nous zombon, sous nous no vancambo vendé, mais des coups de laine no wazombo, les gueux no satambo percé. Ak nous d'aller ou migan, maman gigo tuelo, fifani wa bezante men, maman nous konyi. Baba jale bonami gigo, mahu jale bonami zedaga. Oh, papa nye se doa chika bo machine to le bino wazo propa. Wezo mbonye wa mwe papa bwana da mimbozo tena da papa. Papa yendo taka, nyeno wazo blon le vacan town. Zanzang badanye no taka to lo kiche ma wagbe chele geno kan agba. Mo enya vioro bo papa konumboro nya vie ya tuivo. Naza machine we bwana po, we masona dia to gbe na vo. Akasi uzan. Akana isea. We kasi uzan. We kana isea. Awe dona sata. Amomi kota bosa. Yeno jenou dona ancien talo. Amomi kota bosa. Awe dona sata tete. Amomi kota bosa. Jenou dona ancien talo. Amomi kota bosa. Voilà, dans la vie il faut oser. Il faut avoir du courage. Ah ouais. Écoutez la suite. Ouais. Azama de tarima de nyavite pokaka bokuto nombi no dakwa. Paris Dakar Cotonou Accra nyavite wedu baba. Okwe vekpe moto den yonu le no kogun no tatome. Okwe maya tombo nyavite kuva bedo boton de sweda. Papa yen ba dokun gandia mondo na do dokumbo na le divi. Na divi bo na don dibo vichele na se dokun che sin vivi. Na du gbebo se vivi. Yen ma jolo kwa jiji. Wendo chebi na don dibo. Na mo vichele sin vi. Awe do na sata. Amo mi konta bosa.
je nous donne ancien tarot. Aoué, donne Satan forcé. Dans la vie, il faut se battre. Voilà. Surtout à tous ces jeunes nouveaux milliardaires là, il faut qu'ils écoutent ça. Merci. Allez, on va faire un on vous découvre, on sait que vous êtes dans l'Audivi. J'aime bien ma musique. Bah oui, il a joué super bien. On vous assure. Allez, merci beaucoup, chers amis. Voilà, Madame Danonde, je crois que Willy Mignon, on l'a redécouvert, on l'a revu, on a pris du plaisir à le revoir. On va se donner rendez-vous. Il a annoncé un clip, dont l'audio était déjà dispo. Mais bon, on attend toujours le clip même. Ouais, on est sûr que d'ici quelques temps, son actualité va être encore plus riche. Vivement. On verra. Voilà, c'est le moment pour nous de lancer encore une fois l'appel à tous les artistes, quel que soit le secteur, cet espace est le vôtre. Bien sûr. Madame Danonde, on va se retrouver demain? Ah oui, demain... Non, lundi. Demain, on laisse Rock et... Même pas lundi. Demain, Rock et Jennifer sont là pour... Allez, on va se retrouver le jeudi prochain. Le jeudi prochain. Oui. Allez, ce fut un plaisir de partager ce plateau avec vous. Le plaisir, il est partagé. C'était un plaisir, mesdames et messieurs. Merci beaucoup pour l'attention. Téléspectateurs, bonne suite de journée à chacun et à tous et à très bientôt. Bye bye.